commencer à tenter. Merci. Écoute, Zara est notre belle-fille. Empêche-la de partir chez Baz. Si Zara quitte cette maison, un mariage va voler en éclats, tu comprends? Pourquoi, maman? Est-ce que moi, je ne suis pas la belle-fille de cette famille, maman? Je ne compte pas. Zara n'est plus la belle-fille de notre famille. Le Tout-Puissant sait quand elle sera reconnue coupable. Si Zara est reconnue innocente, le divorce sera alors finalement annulé. S'ils ne peuvent pas rester ensemble. Alors qu'il y a tant de chambres dans notre maison, ils peuvent vivre ici dans des chambres séparées. Dis-moi, pourquoi es-tu si silencieux? Dis quelque chose chez Baz. J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. À mon avis, Zara devrait quitter la maison. Pour le bien de tous. Tu ne crois Aïcha, pas... si tu savais le genre de choses que les gens disent sur nous. Si Zara quitte la maison, ils vont arrêter de le faire. Je vais ramener Zara chez ses parents. Zara, s'il te plaît, ne pars pas. Je t'en supplie, tu as promis de passer du temps avec moi tous les jours, tu t'en souviens? Alina, non. Non, Alina, non. Je dois m'en aller, Alina. Zara? Zara? Ma chérie, tu as donc décidé de partir? Tu ne m'as même pas demandé, ma fille. Maman. Je vous promets de prier pour cette famille. Prenez bien soin de vous. Papa, pardonnez-moi si je vous ai fait du mal. Moi aussi, je suis triste que tu t'en ailles. Mais je n'ai pas le choix. Il s'agit uniquement de l'avenir de mon fils, c'est tout. Vous savez, je ne veux pas me mettre en travers de sa route vers le succès, papa. C'est pourquoi je m'en vais. Monsieur, j'ai appris que Zara n'a pas encore été appréhendée. J'ai entendu dire que l'inspecteur Pandey avait menotté Zara l'autre jour, mais que Kabir l'a sauvée à la dernière minute. Zafar, je sais que Kabir a réussi à étouffer l'affaire pendant 7 jours. Maintenant, nous devons essayer d'aider Kabir à regagner le respect dans cette ville. Cette histoire a fait des dégâts. Nous devons faire comprendre aux gens que cet homme a sacrifié son mariage pour le bien de sa communauté. Imagine ce qu'il est prêt à faire pour sa foi. Tu sais, nous devons prouver que Zara est coupable. Leur divorce sera définitif dans 7 jours. Kabir, je vais porter la valise à l'intérieur parce que maman et papa vont te poser des questions qui vont te faire de la peine. Je vais me débrouiller. Que Dieu t'accompagne.
Salma, je m'en vais au conseil de la charia. Je serai à la maison en fin de journée. D'accord, Qazi. Zara? C'est ce dont je redoutais le plus. Papa. Zara, il n'y a aucune raison de t'inquiéter, ma fille. Je suis fier de toi. Et pour être tout à fait honnête avec toi, je savais déjà, ma fille, ce que le destin te réservait. Tu n'es pas la proie d'une quelconque conspiration politique. Mais je sais aussi que l'imam Hashmi a joué un rôle pour vous séparer, Kabir et toi, c'est certain. Sois patiente. Le Tout-Puissant ne leur pardonnera jamais. Jamais. Encore une chose. Kabir est lui aussi responsable de ce qui est arrivé, ma fille. Non, papa. Ne rejette pas la faute sur Kabir. Parce que Kabir veut absolument prouver mon innocence dans l'affaire de Nilofer. Non, non, Zara. Je ne crois pas un mot de ce que tu racontes, ma fille. Kabir ne peut pas prendre ses propres décisions tout seul. Même la décision de demander le divorce n'était pas la sienne, j'en suis sûr. C'était la décision de son père Shehbaz Ahmad. Je suis sûr et certain que Shehbaz Ahmad ne permettra jamais à Kabir de revenir sur sa décision. J'en suis persuadé, ma fille, crois-moi. Bon, écoute, Zara. Tu ne dois pas t'inquiéter. Je suis là pour toi. Ne perds jamais espoir. Continue de te battre, ma fille. Après tout, tu es la voix des femmes de notre communauté. Elles ont toutes besoin de toi. Je ne cesserai jamais de me battre, papa. Parce que je n'épargnerai pas celui qui essaie de détruire ma vie. Reste impuni pour ses actes. Salutations. Eh, bien le bonjour à vous, entrez. Venez, venez. Vous en avez mis du temps. Je sais. Je te présente Ali. Salutations. Mes salutations, Ali. Voici Ismaël. Salutations, Ismaïl. Et voici Hassan. Salutations, Hassan. Asseyez-vous. Imran, je pense le connaître. Il est de notre institut. Du centre d'éducation. Oui, c'est un expert en informatique. Il pourrait nous aider. Alors je l'ai emmené. Oh, c'est très gentil, merci. Oui, Kabir, je serais heureux de pouvoir vous aider un peu. Non, non, au contraire. C'est moi qui devrais vous remercier d'être venu aujourd'hui. Kabir, peux-tu nous dire ce que nous faisons ici? Et de quelle manière nous pouvons t'aider? Dis-le-nous. 3 d'entre vous ont sûrement dû entendre le mot djihad. En effet. Alors, puis-je vous demander ce que cela signifie pour vous? Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit en entendant prononcer le mot djihad? Protéger notre communauté. Et toi, Ali? Oui, Kabir. Ça veut dire aller à la guerre pour protéger notre communauté. Oh non, non, non. Djihad veut dire il faut protéger l'humanité. L'humanité est la chose la plus précieuse pour le Tout-Puissant. Et la protéger, on appelle ça le djihad. C'est compris? Alors les amis, selon notre religion, si nous sauvons un seul être humain, nous sauvons l'humanité tout entière. Il est difficile d'attraper le tueur quand on ne sait même pas qui il est. Comment est-ce possible? Je sais très bien, Rima. C'est compliqué, voire même impossible. Mais Rima, tu sais, j'ai vraiment foi en le Tout-Puissant. Il va certainement mettre Kabir sur la bonne voie, et cela lui permettra de trouver l'assassin de Nilofer, et notre mariage sera alors sauvé. Se battre pour la vérité et protéger les innocents, c'est ce que nous appelons le djihad. Je sais que le chemin que j'ai choisi est semé d'embûches. Ma vie pourrait être aussi en danger. Je sais aussi que le Tout-Puissant soutient celui qui est juste. Et ça, je peux te l'assurer, Rima. Aujourd'hui, je vous ai tous rassemblés ici pour faire partie du djihad. C'est une lutte pour sauver une personne innocente.
Est-ce que vous pouvez garder tous les trois ce secret? Et ça ne doit pas sortir d'ici. Tu n'as pas à t'inquiéter, Kabir. Imran ne nous aurait pas fait venir ici si nous n'étions pas des gens de confiance. C'est une promesse, Kabir. Nous te soutiendrons dans le djihad pour sauver cet innocent. En fait, j'ai besoin de votre aide à toutes les trois. Promettez-moi que vous trois me soutiendrez quoi qu'il arrive. Promettez-le-moi. Je te le promets. Tu as tout mon soutien. Et je te soutiendrai aussi. Il ne nous reste que 7 jours. 7 jours, oui. Pour prouver l'innocence de Zara, les amis. Et aujourd'hui, c'est... notre premier jour. Alors mettons-nous au travail. Mais Kabir ont-ils des preuves pour prouver que Zara est la meurtrière? L'inspecteur Pandey a 3 arguments contre Zara. Son premier argument est que Nilofer a été empoisonné et il pense que Zara l'a empoisonné. Parce qu'il a retrouvé les empreintes de Zara sur le lieu du crime. Mais vous savez quoi? Zara était avec moi à la maison. Elle est allée à l'hôpital mais seulement après la mort de Nilofer. D'après les images de vidéosurveillance, il y avait une femme couverte qui était allée dans le service. Où était Nilofer vers minuit et demi? D'accord. Cela signifie alors que si nous arrivons à retrouver cette femme, nous arriverons aussi à trouver l'assassin? Non, ce ne sera pas aussi facile. Elle portait son voile et son visage était couvert. Personne ne peut la reconnaître. Mais le deuxième élément mentionné par l'inspecteur Pandey est que les empreintes de Zara ont été retrouvées sur la seringue utilisée. Mais comment? Rima, la réponse est assez facile. J'ai sûrement dû toucher quelque chose et laisser mes empreintes dessus, c'est sûr. Vous me comprenez? Et celui qui a conspiré contre moi a dû le déposer là-bas, en fait. Afin que je sois accusée d'avoir tué Nilofer, vous voyez? Mais comment a-t-il réussi à obtenir tes empreintes digitales? Rima, tu sais quand on tient ou touche quelque chose, eh bien en fait on laisse nos empreintes dessus. J'ai dû tourner quelque chose quelque part. Et c'est sûrement comme ça qu'il a dû obtenir mes empreintes, j'en suis sûre. Zara, tu n'es pas mon amie. De quoi tu parles? Je pense que tu es la version féminine de James Bond, car tu es tellement intelligente. Waouh! Oh mon Dieu! Écoutez-moi bien attentivement. Ils ont aussi un témoin, un aide-soignant de l'hôpital. D'après l'inspecteur Pandey, le témoin aurait vu Zara entrer dans l'hôpital. La vérité est que Zara n'est pas allée à l'hôpital. Alors qu'est-ce qu'il a vu? Je pense que cet aide-soignant a sûrement dû te voir dans ses rêves. C'est pour ça qu'il a dit ça. Aouh! Quoi? Rima, c'est très facile. Quelqu'un a payé l'infirmière pour qu'il mente à la police. Tu as totalement raison. Si nous retrouvons cet aide-soignant, nous irons directement à la personne qui est derrière toute cette opération. Nous aurons le cerveau. Zara, comment allons-nous savoir qui est cet infirmier? Et comment est-ce que nous allons savoir qui a témoigné contre toi? Écoute, je pense qu'il a fait ça pour de l'argent. Je vais me servir de sa faiblesse pour le retrouver. Comment ça? Je veux dire que nous devons trouver quelqu'un qui a dépensé beaucoup d'argent récemment. Et c'est comme ça qu'on le retrouvera. Rima, est-ce que tu es prête? Je suis prête depuis ma naissance. Fais couler le sang. Oh non, ça suffira, ça va, ça va. Mais enfin, Zara, comment est-ce qu'un être aussi fragile que moi peut perdre autant de sang? Calme-toi, Rima. Par la grâce du Tout-Puissant, tu es forte et en bonne santé. Vraiment? En fait, tu sais, je pensais démontrer ma force physique en frappant cet abruti de toutes mes forces. Rima, on n'est pas là pour ça. D'accord, très bien. Qu'est-ce que tu as prévu de faire? Oh mon Dieu! Regardez, mon bien-aimé m'a trahi. Il a ruiné ma vie, alors je me suis ouverte le poignet. Arrête, petite idiote, tu en fais trop, arrête. Je suis une bonne actrice. Oui, fais tout ça à l'intérieur, on se dépêche. Allons-y. Imran, où est Ali? Il n'est pas encore arrivé. Il est parti chercher des informations sur l'aide-soignant qui était de service cette nuit-là. J'ai des informations. Son nom est Ganesha Mishra. Il est au 2e étage en ce moment. 2e étage. Allons-y, allons-y, Imran. Attends, je vais prendre une photo. Oh mon Dieu. Ce téléphone est très cher. Tu sais, même moi, je n'ai pas ce modèle. C'est incroyable, Imran. Regarde ça. Alors, où est-ce que vous voulez en venir? Allez, pas d'inquiétude, monsieur. Je vais vous le dire, nous voulons simplement vous parler. On y va. Oui, je vous suis.
Pourquoi êtes-vous si pressé? Nous sommes pressés. Allez, viens. Suis-moi. Hey, attends. Oh non! Aidez-nous! Rima saigne abondamment! Y a-t-il un aide-soignant ici? Et s'il vous plaît, venez vite ou Rima va mourir! Attendez, arrêtez. Je ne vais pas mourir. Vous pouvez me dire pourquoi est-ce que vous appelez un infirmier? Vous devriez appeler un médecin. Vous allez faire échouer notre plan. Zara, dis-leur. Que se passe-t-il ici? Il y a quelque chose qui ne va pas avec ma gorge. Vous ne voyez pas que je suis blessée? Je vais mourir. Allez, appelez quelqu'un, je ne peux pas mourir. Allez-y, dépêchez-vous, s'il vous plaît. On doit faire vite. Calmez-vous, je vais appeler le docteur. Allez-y, allez-y. Écoutez, le docteur pourrait comprendre que je fais semblant. Mais voilà pourquoi nous appelons un aide-soignant. N'était-ce pas une idée brillante de ma part, Sakina? Vous deux, arrêtez de faire les malignes et de mettre vos cerveaux à rude épreuve. Pour commencer, on est dans un hôpital public. Ici, les médecins ne se présentent pas tout de suite, ils ne sont jamais à l'heure. Le temps que le médecin arrive, vous aurez déjà trouvé l'aide-soignant, vous comprenez? Bon, maintenant, alors allez-y. Maintenant, vous allez me trouver l'aide-soignant qui a l'air le plus riche ici. C'est la personne que nous recherchons. Allez-y, allez. Oh mon Dieu, quelqu'un est entré dans cet hôpital et a empoisonné Nilofer. La direction est si insouciante ici. Et si le docteur m'opérait vraiment? Mon Dieu, je vous en prie, sauvez-moi. Le téléphone portable de Monsieur Mishra prend de superbes photos. Il vient tout juste de l'acheter, ça coûte cher. Je pense qu'il a dû dépenser tout son salaire pour acheter ce téléphone. Oui. C'est son salaire ou un pot de vin? Excusez-moi, où est-ce que je peux trouver Monsieur Mishra? Vous voulez parler à l'aide-soignant? Oui, effectivement, lui-même. Il est au 2e étage. D'accord, merci. Zara. Il s'appelle Monsieur Mishra et il est au 2e étage. Dépêchons-nous, allons-y, on y va. Hé, attends! Je ne t'épargnerai pas! Rima! Zara, il a un tout nouveau téléphone, c'est lui, Mishra. Zara! Tu l'as trouvé? Non? On va là-bas. Où est-il passé? Zara? 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 Allez, termine ta phrase, Rima. Et arrête de répéter mon nom comme ça. Mais pourquoi est-ce que tu me grondes? Il fait si sombre ici. Partons d'ici, allez. Rima, reste tranquille. Je pense qu'il se cache ici. Allez, grouille-toi, on y va. D'accord, allons-y. Ah! Allons-y. Zara? Monsieur Mishra, écoutez, je ne vous veux aucun mal. Dites-moi juste la vérité, s'il vous plaît. Dites-moi qui vous a obligé à faire tout cela. Monsieur Mishra. Ah! Zara! Rima!
Rima! C'est l'aide-soignant, Kabir? Chut. Écoutez-moi, ne bougez pas d'ici. Surveille la porte, préviens-moi s'il y a quelqu'un. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu as touché quelque chose, t'es sûr? Rima, tu as touché quelque chose, toi? Trouve-moi un morceau de tissu. Ali, est-ce que quelqu'un arrive? C'est bon. Allons-y, dépêchez-vous. Allons-y, allons-y. Merci. Bon, venez tout le monde, j'ai faim. Mangeons, monsieur. S'il vous plaît, il nous en faut 2 de plus. Mais tu as perdu la tête ou quoi, Imran? Dis-moi, qui pourrait avoir faim après tout ce qu'on a vu? Bon, rapporte ces plats. Si tu n'en veux pas, laisse-moi manger. Allez, donne-moi ces assiettes. Mais tu as perdu la tête ou quoi? Nous sommes tous effrayés et toi, tu veux manger? Espèce de glouton. Donne-la moi. Ça. Écoute, en fait, Rima, quand j'ai peur, j'ai très faim. Kabir, dis-lui, s'il te plaît. Bon, tais-toi. Laisse-moi, Rima. Commençons à manger. Je ne veux pas manger, non. Et toi? Est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais dans cet hôpital, Zara? Kabir, je suis allée à l'hôpital pour rencontrer l'aide-soignant, afin que je puisse prouver mon innocence. Mais enfin, tu n'aurais pas dû y aller, Zara. Ce n'est pas une blague, ça. Mais pourquoi je n'aurais pas dû y aller, Kabir? Quelqu'un tente de me faire porter le chapeau pour un crime que je n'ai pas commis. Tu attends de moi que je reste les bras croisés? Tu n'as rien compris. Nous avons déjà de gros problèmes. Tu as créé un autre problème maintenant. Qu'allons-nous faire maintenant? Kabir, pourquoi veux-tu affronter tout cela tout seul? Je suis là pour toi, alors faisons ça ensemble. Tu veux prouver mon innocence tout seul, mais Kabir, écoute, si nous le faisons ensemble, les choses seront beaucoup plus faciles. Je pense que le Tout-Puissant souhaite la même chose. Et c'est bien pourquoi nous avons eu la même idée, tu vois. Écoute, fais un effort pour comprendre enfin. Sarah, cet aide-soignant a été tué. Le seul témoin qui aurait pu te sauver a été assassiné. Tu sais ce que les gens vont penser. Ils diront qu'il a été réduit au silence parce qu'il a vu le meurtrier de Nilofé. Tu sais ce qui va se passer ensuite. Absolument tout le monde croira que c'est toi qui l'as fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Envoie-le-moi sur ce numéro et ne raccroche pas. Formidable. C'est du très bon travail. Ce que tu as fait est remarquable. Il semblerait que Zara me facilite vraiment la tâche. Je n'ai pas besoin de te dire ce que tu as à faire ensuite. Et surtout, fais attention à une chose. Seule Zara doit être blessée dans cette affaire. J'ai encore besoin de Kabir pour que mon plan fonctionne. Que Dieu t'accompagne. Zara Siddiqui. Tu as 7 jours. Mais tu ne pourras jamais prouver ton innocence de toute ta vie. Zara a creusé sa propre tombe en agissant ainsi aujourd'hui. Pas même Dieu pourra la sauver.
Mais Kabir, comment est-ce que je pourrais te faire comprendre? Un pauvre innocent a été tué à cause de moi. Je n'ai pas réussi à sauver ni le faire. Est-ce que tu sais au moins ce que je ressens à cause de ce qui se passe? Je sais que ce qui s'est passé aujourd'hui n'aurait jamais dû se produire. Nous allons devoir faire face à de nombreux problèmes. Mais ne t'inquiète pas, parce que je suis là pour toi, Zara. Je ferai tout pour prouver ton innocence. En 7 jours, d'accord? Kabir, tu sais bien que je te fais confiance. Mais je m'inquiète aussi pour toi, en fait. Cet aide-soignant a été tué à cause de moi. Que vais-je faire s'il t'arrivait quelque chose? Est-ce que tu sais combien de personnes dans cette ville ont une dent contre toi? Nous avons beaucoup d'ennemis. Mais l'un de nous doit prendre ce risque, Zara. Je ne peux pas expliquer la même chose encore et encore. J'en ai assez. Imran, s'il te plaît, parle-lui. Fais-lui entendre raison parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Ce que tu as fait n'était pas mauvais, mais... Imran. Mais Kabir a aussi raison, oui. Par la grâce du Tout-Puissant, nous sommes en sécurité. Sinon, nous serions en prison à l'heure qu'il est. Écoute. S'il te plaît, assieds-toi. Mangeons quelque chose. Je ne veux rien manger. S'il te plaît, assieds-toi. Écoute, Kabir. Elle est bouleversée. Tu lui parleras plus tard. Tu n'aurais pas dû être si dur avec elle. Elle t'aime énormément. Surtout, ne lui fais pas de mal. Attends un peu, Imran. Tu penses que ça me fait plaisir de la blesser, c'est ça, hein? Je ne voulais pas être aussi dur avec elle, tu comprends? Nous savons tous qu'elle a fait une grave erreur en allant à l'hôpital pour trouver cet homme. Je comprends, Kabir. Mange quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Nous n'avons pas vérifié la vidéo de surveillance à l'hôpital. Comment peut-on effacer Zara de la vidéo? Tu n'aurais pas dû aller là-bas, Zara. Cet homme a été tué. Le seul témoin dans cette affaire a été tué aujourd'hui. Tu sais ce que les gens vont dire? Ils diront qu'il a été réduit au silence parce qu'il a vu le meurtrier de Nilofer. Zara? Zara? Papa. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Monsieur Mishra, l'aide-soignant. Mais qu'est-ce que vous dites? Je n'ai pas tué Monsieur Mishra, j'étais... Qu'est-ce que... C'est la cour qui en décidera. Pour l'instant, nous devons vous emmener au poste de police. Arrêtez-la, s'il vous plaît. Mais non, arrêtez! Ne faites pas ça, madame. S'il vous plaît. Papa! Maman! Vous ne me connaissez donc pas? Comment puis-je jeter la vie de quelqu'un? Il ment! Je suis innocente, papa! Maman, tu me fais confiance, n'est-ce pas? Ma fille. Je ne peux pas faire ça! Comment est-ce que je pourrais tuer quelqu'un? Allez, emmenez-la. Papa! Lâchez-moi! Zara! Maman! Maman! Papa! Maman! Papa! Non! Écoute, Ali. Ne t'inquiète pas. Je suis là maintenant, d'accord? Alors ne t'inquiète pas. Si tu as peur, tu ferais mieux de rentrer. Je n'ai pas peur. Je priais pour que tu n'aies pas peur. C'est tout. Un meurtre s'est produit ici, dans votre hôpital, et vous n'êtes même pas au courant. Quelqu'un a bien dû voir quelque chose. Monsieur, beaucoup de gens fréquentent cet hôpital. Comment est-ce que c'est possible que personne n'ait vu le meurtrier?
Nous allons visionner les images des caméras. Parce que la caméra enregistre absolument tout. Ali, s'il te plaît, dépêche-toi. Le piratage n'est pas aussi facile. Laisse-moi trouver des images. Continue, moi je vais monter la garde. D'accord. La salle de vidéosurveillance est fermée à clé, n'est-ce pas? Non, monsieur, nous n'avons jamais eu besoin de le faire. Mais quelqu'un y est toujours présent pendant la journée. Ali, as-tu retrouvé la vidéo? Oui, je l'ai trouvée, mais qu'est-ce que tu fais ici? Surveille la porte. Ah, d'accord. Arrête de me mettre la pression. Oh non, la police est là, allons-y. L'inspecteur est là, allons-y, dépêche-toi. Tout est ici. Laissez-moi vous montrer les enregistrements. Que se passe-t-il? Où sont les images? Le système fonctionne bien, mais les images ont disparu. Quelqu'un a dû trafiquer les enregistrements. On ne voit Zara nulle part sur la vidéo. Attendez une seconde. On dirait que cette fille ne recule devant rien. Afin de dissimuler un crime, elle a commis un autre meurtre. Elle a tué l'aide-soignant ainsi que Nilofer. Il n'est pas question qu'elle s'en sorte maintenant. On dirait qu'il y a un complot contre Zara. Allons-y. Kabir. La police a vu les vidéos. Mais Imran, je vous ai envoyé toi et Ali récupérer les images. Comment les a-t-elle trouvées? L'inspecteur est arrivé avant qu'on ait pu effacer les vidéos, Kabir. La première chose qu'il ferait serait d'aller chez Zara. Nous devons aller là-bas avant qu'il n'arrive. Allez, dépêche-toi, Imran. Kabir, encore une chose. Quoi? On voit que Zara sur la vidéo. La partie avant et après a disparu. Je te le répète, Imran, quelqu'un essaie de piéger Zara. C'est un véritable complot. Allons-y. Dites-moi où se trouvait Zara Siddiqui la nuit dernière. Dites-moi qu'est-ce qui se passe. L'aide-soignant qui devait témoigner contre votre fille pour le meurtre de Nilofer a été assassiné hier soir. C'est une très mauvaise nouvelle. Je suis vraiment désolé pour lui. Et maintenant, dites-moi, où était votre fille la nuit dernière? Pourquoi me poser des questions sur ma fille Zara, inspecteur? Êtes-vous en train de blâmer ma fille pour ce qui s'est passé dans cet hôpital, dites-moi? Je vous conseille de partir d'ici et de découvrir qui est vraiment le meurtrier. Dans les images de la vidéo de surveillance de la nuit dernière, on peut voir Zara Siddiqui dans les couloirs de l'hôpital. Ces images ont été trafiquées. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce qu'on pouvait voir. Personne d'autre que Zara sur cette vidéo. Et comment savez-vous qui est visible sur la vidéo qui ne l'est pas? Comment est-ce que vous pouvez le savoir? Peut-être que c'est vous qui... Inspecteur Pandey, étiez-vous sur le point de dire falsifié? En effet. Si je voulais vraiment falsifier la vidéo, j'aurais surtout effacé la partie où l'on peut voir Zara, n'est-ce pas? Mais on peut voir Zara. Cela devrait dissiper vos doutes maintenant, revenons-en fait. Peut-on voir quelqu'un d'autre dedans à part Zara? Non. Il y a eu un problème avec la caméra et le reste de la vidéo a été endommagé.
Alors réfléchissez. On ne voit que Zara sur la vidéo et personne d'autre. Pourquoi? Parce qu'une personne mal intentionnée a élaboré un plan pour piéger Zara. Rien n'est sûr, parce que nous avons une autre vidéo qui montre clairement une femme vêtue d'un voile. Inspecteur, je pourrais vous emmener dehors et vous montrer combien de femmes dans cette ville portent la burqa. Zara n'est pas la seule, vous savez. Eh ben dans ce cas, dites-moi une chose. Comment expliquez-vous les empreintes retrouvées à l'hôpital? Non, en effet, je n'ai aucune explication. Ils ne sont pas faux, ce sont bien les siennes, monsieur. Mais ils font partie de la machination, sachez-le. Les empreintes de Zara ont été déposées là-bas. Je veux que les choses soient claires. Vous ne m'embrouillez pas avec vos propos. Ce n'est pas un jeu, inspecteur. Si vous ne pouvez pas éclaircir cette affaire, dites-le nous, monsieur. Nous allons tirer toute cette affaire au clair et nous vous prouverons que Zara n'est pas coupable. Il n'y a pas besoin de creuser plus loin. Nous avons déjà mené notre enquête. Mais si vous suspectez quelqu'un, vous pouvez nous le dire. Nous enquêterons encore. Mais vous n'avez pas de réponse. Écoutez, si vous enquêtez correctement, vous finirez par découvrir la vérité. Nous avons déjà commencé notre enquête et la vérité a été découverte. Nous devons juste le prouver. Zara, tu es allée à l'hôpital? Oui, maman. J'y suis allée pour trouver des preuves pour prouver mon innocence. Oh non. Et dis-moi, tu as aidé Zara à le faire, Kabir? Explique-moi pourquoi tu prends la défense de Zara tout à coup. Parce qu'elle est innocente, Président. Et je le pense sincèrement, croyez-moi. Kabir, si tu es tellement inquiet pour Zara, pourquoi as-tu demandé le divorce? Je n'ai pas de réponse pour l'instant. Je suis vraiment désolé. Je ne comprends pas ce que tu veux, Kabir. Très bien. Que le Tout-Puissant te permette de réussir. Sinon, la vie de Zara serait complètement gâchée. Alors, tu penses vraiment que quelqu'un dans cette ville est en train de comploter contre Zara? Sans aucun doute, Président. Il va falloir être très prudent, Kabir. Dans ce cas, tu risques de devoir affronter un homme aussi puissant que Hashmi. Je peux combattre n'importe qui dans le but de protéger la vie de Zara. J'ai seulement besoin de votre bénédiction. J'ai des choses importantes à faire. Je dois prendre congé. Oui. Tu t'imagines, Zara? On ne peut plus être vus ensemble maintenant. C'est drôle, non? Eh bien, j'espère que tu prendras bien soin de toi. Au revoir. Au revoir, Kabir. Mais qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Ma fille n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Pourquoi est-ce que cela lui arrive? Mais enfin, pourquoi ne lui fais-tu pas comprendre? Si elle se consacre à sa famille, ses problèmes disparaîtront naturellement. Zara, écoute. Il faudra que tu fasses très attention à partir de maintenant. Tu pourrais être reconnue coupable même si je sais que tu es innocente. Tu la laisses s'en sortir encore une fois. Pourquoi ne l'as-tu pas réprimandée? Écoute, Salma, pour le moment, au lieu de la réprimander, nous devrions plutôt la soutenir. Tu sais, je fais totalement confiance à ma fille. Elle surmontera toutes ces épreuves. Jusqu'à présent, elle s'est battue pour les autres. Maintenant, elle doit se battre pour elle-même. Le Tout-Puissant va tout arranger. D'accord. Ainsi soit-il.